Peut-être est-ce que vous avez des enfants ou des petits-enfants? Est-ce qu'ils sont scolarisés dans l'établissement public, dans l'établissement privé sous contrat, peut-être dans un établissement privé hors contrat? Saviez-vous qu'il existe précisément en France, en Suisse, en Belgique et dans d'autres pays de la francophonie également des établissements évangéliques? On en parle dans un instant avec mon invité du jour. À tout de suite. Chers amis, bonjour, je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle séquence de l'invité de Pascal avec un invité spécial aujourd'hui. Il s'agit de Daniel Neuhaus. Bonjour Daniel. Bonjour Pascal. Alors Daniel, tu es le directeur francophone de l'ACSI, qui est le plus grand réseau d'écoles évangéliques. Est-ce que tu peux nous présenter en quelques mots qu'est-ce que c'est que l'ACSI, un petit état des lieux? Voilà, tout d'abord, merci Pascal pour cette occasion de Avec partager, plaisir. de présenter notre réseau. L'ACSI, acronyme anglo-saxon, The Association of Christian Schools International. En français, ça donne Association internationale des écoles chrétiennes. C'est le plus grand réseau, comme tu as dit, d'écoles privées confessionnelles centrées sur Christ. Il n'y a pas que des évangéliques, même si c'est, je dirais, 98-99% des écoles fondées sur la parole, sur Christ. On y reviendra dans quelques instants. Il a été fondé en 1978, donc il y a 45 ans maintenant, aux États-Unis. Le siège est à Colorado Springs, dans le Colorado. Mais il est présent dans plus de 110 pays au monde, sur les 5 continents. Et je supervise actuellement essentiellement les écoles en France, en Suisse et en Belgique. Mais également, j'étais pendant 15 ans le coordinateur francophone pour les pays d'Afrique francophone avec mon équipe, Afrique de l'Ouest, Afrique centrale, Madagascar. Et nous avons un bureau national à Haïti également, et il parle français. Quel est l'état des lieux aujourd'hui de la CSI dans le monde et en France, France, Suisse, Belgique en particulier? Combien il existe d'écoles évangéliques? Alors, il faut faire la différence. Donc, il y a plus de 5500 écoles indépendantes qui payent leurs cotisations Mhm. pour faire vivre l'association. Mais à côté de ça, il n'y a pas d'obligation de payer, d'adhérer pour bénéficier des services, c'est-à-dire conférences, formations, achat de matériel, visite d'école, audit, programme d'amélioration des écoles. Donc, la CSI actuellement sert plus de 30 000 écoles évangéliques, ce qui fait plusieurs dizaines de millions d'élèves. Et là, en RDC, République démocratique du Congo, nous travaillons avec l'Église du Christ au Congo, qui est une fédération de plus de 70 dénominations protestantes et évangéliques. Ils ont plus de 20 000 écoles et plus de 5 000 élèves. Et en Inde, l'Inde qui vient, nous avons un bureau en Inde, ils ont également environ 15 000 écoles. Il y a beaucoup de travail, il y a beaucoup d'enfants, il y a une grande jeunesse là-bas. Euh, pour la France, Suisse, Belgique, combien ça Oui, représente d'écoles? oui. France, une quarantaine d'écoles évangéliques, d'écoles privées et confessionnelles. Ok. Approuvées, bien sûr reconnues par l'État, mais hors contrat. En Suisse, il y en a environ 13. Et en Belgique francophone, Belgique wallonne, il y en a 5. Qu'est-ce que Ça fait c'est? donc à peu Ouais. près une soixantaine, globalement une soixantaine. Donc c'est Avec, quand même très minoritaire finalement aujourd'hui dans le paysage scolaire français, de l'enseignement francophone européen, c'est extrêmement minoritaire. je laisse juste parler les chiffres. Hmm. Les Juifs de France, n'est-ce pas, la communauté israélite de France, avec une population entre 500 et 600 000 habitants, donc français, eux Donc un ont petit peu moins que les 270 évangéliques, écoles. un petit peu moins que les Oui, évangéliques un en tout petit peu France. moins. Voilà, ils ont 7 fois plus d'écoles que nous.
on se pose la question. Ah oui, effectivement. Les musulmans, les musulmans, ils sont un peu plus nombreux, mais en 20 ans, ils ont dépassé la centaine d'écoles musulmanes officielles, n'est-ce pas? Les autres, on n'en parle pas. Elles sont censées ne pas exister, mais voilà. Il y a une prise de conscience. Il y a une prise de conscience de plus en plus de parents que voilà, les écoles publiques et puis surtout ce qu'on y enseigne, ça ne nous convient pas et ça heurte la conviction, les convictions religieuses. Par exemple, il n'y a pas si longtemps, j'ai entendu sur France Info un papa musulman qui a dit moi je veux pas que à l'école on enseigne à mes enfants que l'homme descend du singe. Je suis pas d'accord. Ben je suis étonné que ça ait passé à la radio. France Info. Alors au niveau des écoles évangéliques, qu'est-ce que c'est aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on y enseigne si on veut pas y enseigner ce qu'enseigne l'école publique? Alors attention, France, Suisse, Belgique, nous avons quand même un ministère de l'Éducation nationale et nous avons un programme et nous avons un calendrier scolaire. Eh bien, je dois dire qu'on est des bons élèves puisqu'on suit presque à la lettre le programme et le calendrier scolaire. De toute façon, on est inspecté chaque année. En général, ça se passe très bien parce qu'il n'y a pas le bazar, c'est discipliné, ça se passe bien. Sauf là où il y a un problème, c'est que enseigner les sciences de la vie et de la terre, entre autres, l'homme descend du singe ou disons de primate. Ça c'est écrit dans les manuels officiels, mais nous avons quand même le droit de dire qu'il y a d'autres convictions, d'autres thèses, et on n'est pas forcément obligé d'adhérer. Il faut le savoir. La théorie de l'évolution, tous les enfants, chrétiens, bouddhistes, quels qu'ils soient, doivent la connaître sur le bout des doigts, mais ne sont pas obligés d'y adhérer. Et donc voilà, oui, on a les manuels publics, les manuels officiels, et puis on suit le programme, et puis bien sûr, en général, ça se passe bien, mais il nous arrive de filtrer, de prendre tel texte plutôt que tel autre, ou simplement voilà, l'enseignement de la parole de Dieu on n'enseigne pas selon la mode dualiste. La Bible ici, et puis la vision du monde séculière, humaniste, laïque, de l'autre côté, comme si les deux n'avaient rien à se dire. Parce que les enfants, eux, ils n'ont pas une tête séparée. Voilà, il y aurait beaucoup de choses à dire là-dessus, bien sûr. Comment est-ce que on en est arrivé à une situation dans laquelle aujourd'hui il y a si peu d'écoles protestantes ou évangéliques en France? Ça n'a pas toujours été le cas. Non. Il y a 300 ans, 16e, 17e siècle, les Huguenots, les réformés de France étaient presque, enfin pas majoritaires, mais presque 50%, enfin la moitié de la population, à l'époque 10 millions. Ils ont compris qu'il n'y a pas d'église sans école. Ça, les réformateurs l'ont dit. À l'époque, donc au XVIe siècle et au XVIIe siècle, les réformés de France, les Huguenots, avaient 2000 écoles huguenotes réformées. Et la parole de Dieu était au centre de l'enseignement, n'est-ce pas? 2000 écoles en France? En France, oui. Là, je parle de France. Et puis, naturellement, on sait que il y a eu trois vagues. La révocation de l'édit de Nantes, donc suppression de cette religion, destruction de temples et d'écoles, donc ces 2000 écoles. Il y a eu 100 ans après, la Révolution française, et puis encore une fois, 60 ans après, 70 ans après, en 1862, Jules Ferry, donc qui a fait un deal avec les catholiques majoritaires et les protestants, qui avaient regagné 1500 écoles
et leur a dit, l'instruction, c'est une affaire de l'État, du gouvernement. Je vous propose d'instruire vos enfants dans nos écoles publiques et vous, dans vos temples, vous allez leur donner le catéchisme, l'enseignement religieux. À la grande surprise, les protestants ont dit, très bonne idée, on adhère. Et les catholiques ont dit, mauvaise idée, on n'est pas d'accord, on garde nos écoles, mais c'est vous qui allez financer l'instruction. Et donc aujourd'hui, il n'y a pas photo, il y a plus de 8000 écoles catholiques sous contrat avec l'État, quelques centaines d'écoles catholiques indépendantes. Et puis voilà, les évangéliques que nous sommes, mais on en veut. En France, il y a une quarantaine d'écoles évangéliques avec un peu plus de 1000 élèves au total. C'est quelque chose qui est en croissance aujourd'hui, Oui, le nombre d'écoles protestantes évangéliques? ben oui, il y a 40 ans, il y en avait une, celle d'Aix-en-Provence qui va fêter. Je ne parle pas des écoles protestantes qui sont sous contrat, là il y en a 4 ou 5. Il y a une ou deux écoles adventistes. Je parle des protestants évangéliques, n'est-ce pas? D'accord. Une bonne quarantaine. Mais il faut quand même dire que c'est pas facile. On en parlera tout à l'heure, les besoins. Il y a besoin d'argent. S'il y a 2 écoles qui naissent, il y en a une ou une demi qui ferme ses portes pour X raisons. Quelle est ton expérience à toi, personnelle, familiale, par rapport à ce type d'enseignement? Ah, Pascal, permets-moi, je suis un ancien élève heureux. Je suis un papa heureux, comblé et même un papy. Alors, dans la famille Neuhaus, et tout le monde ne pourra pas en dire autant, c'est déjà la 4e génération. Ah oui, c'est une affaire de famille. J'ai grandi en Afrique. Non, c'est pas une affaire de famille, mais dans la famille, on a testé. Très courtement, j'ai grandi en Afrique et donc c'est mes parents qui géraient une école pour enfants missionnaires, puisque bon, on vivait dans un village. Donc, et puis on parlait pas la langue, et puis bon, les classes publiques étaient surchargées, et puis donc les petits blancs, voilà, ne cadraient pas dans ce contexte. Donc, des centaines de noirs dans une classe. J'ai vu une classe avec 200 élèves. Qu'est-ce qu'on apprend? Bon, bref. Donc, mes parents étaient gérants, gestionnaires et enseignants de cette école missionnaire très chrétienne. Ensuite, j'ai fait collège évangélique, ça c'était au Cameroun, collège évangélique au Tchad. J'ai fait mes deux études universitaires dans 2 instituts chrétiens, un en Suisse et un aux États-Unis. Et puis, nos 4 enfants ont été au bénéfice de 2 écoles évangéliques en Alsace, que je recommande. Et puis, maintenant, c'est déjà la 4e génération. 3 de nos petits-enfants fréquentent en Alsace, Saint-Louis, École Emmanuel, et à Strasbourg, l'Olivret, et puis leurs parents qui ont eux-mêmes testé, ils sont contents. Donc, c'est testé et approuvé par la famille Neuhaus. Oui, oui, mais je rencontre beaucoup d'enfants, de parents qui pourront dire la même chose. Juste le week-end dernier, on a eu une de notre petite fille, le matin, tout à coup, elle regarde donc sa grand-mère, ma femme, elle lui dit avec un grand sourire, Jésus est mon sauveur. Alors voilà, ce qu'on enseigne à la maison, ce qu'on enseigne à l'école du dimanche, eh ben on le retrouve à l'école chrétienne. Et eh ben les enfants, ils ont une tête complète, pas une tête éclatée. Voilà, si tu comprends. On va bientôt terminer notre rencontre, mais quels sont les besoins aujourd'hui? Tu évoquais tout à l'heure en 2 mots les besoins financiers. Quels sont l'ensemble des besoins aujourd'hui de ce type d'enseignement en France et en Il y en francophonie? a beaucoup, il y en a beaucoup. Alors bon, on va pas mettre l'argent en premier. Il faut d'abord des familles. Il n'y a pas d'école sans famille. Il faut des familles convaincues, des familles qui s'engagent et pas que qui apportent leurs enfants au portail de l'école comme ça se fait dans le public et puis ensuite l'école s'en occupe. Non, et l'école chrétienne, c'est une affaire de parents.
il faut des enseignants. Il faut des enseignants bien formés. Il faut des enseignants qui aiment les enfants, qui ne leur crient pas dessus, qui, voilà, qui leur pardonnent. Il faut des enseignants qui connaissent une bonne discipline, une discipline aimante. Il faut du travail, il faut de la rigueur. Bien sûr, il faut des locaux. Et puis, il faut des directeurs, des directrices également compétentes et des chevilles ouvrières. Il y en a, mais je dois dire que les écoles qui ont commencé il y a 20, 30, 40 ans, il faut un renouvellement des générations, n'est-ce pas? Il y en a qui ont... Mais des enseignants qui aiment qui, qui sont de bons enseignants, de bons pédagogues, qui ne crient pas sur leurs enfants, qui passent du temps avec avec les élèves et qui veillent à donner une pédagogie de qualité. Il y en a plein dans le public aussi. Ah oui, bien sûr, et heureusement. Mm. Heureusement, je ne veux pas dire que ça n'existe pas ailleurs, mais vu que nos écoles, notamment en France et en Suisse, ne sont pas financées par l'État, contrairement aux écoles chrétiennes en Hongrie, en Roumanie, en Allemagne, en Belgique, en Hollande et dans d'autres pays, eh Mm. ben, quand les écoles sont petites, les frais de scolarité ne suffisent pas Mm. à payer des salaires décents et puis le bon chauffage là en hiver et puis le matériel pédagogique. Donc oui, il faut également des sponsors, des donateurs. Il faut également de l'argent bien entendu et puis des locaux. Et il faut grandir. Il faut grandir. Une classe avec 5 élèves, c'est bien. On peut bien travailler. Mais c'est quand même un peu tristouné. Moi, je préfère être 12. On rigole aussi un peu. Et puis, il y a une bonne dynamique. 15, c'est pas mal non plus. Et nos écoles ont quand même des petits effectifs. Et donc, voilà, d'où vient l'argent, les Et budgets. donc, d'où vient l'argent alors? Ben, l'école qui est à côté de notre bureau, 60%, c'est des dons. C'est des parents, c'est des grands-parents, c'est des amis, des oncles et des tantes. Mm. Et lors de kermesse, ils vendent des habits. Enfin, il y a plusieurs d'autres font des courses de relais. Il y a des sponsors, il y a des sponsors. Mais voilà. En tout cas, il faut dire, je suis fier du travail qui se fait, Mm. mais les écoles sans soutien de l'État auraient vraiment besoin d'une grosse, d'un gros coup de pouce. Voilà, de ce côté-là. Daniel, si je souhaite en savoir un petit peu plus sur la CSI, sur l'enseignement évangélique en France et en francophonie, à quel endroit je peux me référer, sur quel site internet? Alors, c'est très simple. ACSI, Alpha Castor Sierra I comme international, le tiré du 6, francophonie. Pratiquement la même adresse donc sur Facebook. Nous avons une page Facebook. Vous pouvez nous contacter là. Et donc, nous sommes une petite équipe et nous serions heureux de répondre et puis, oui, de donner suite. Je mets le lien en description de la vidéo de toute façon. Daniel Neuhaus, merci beaucoup pour le temps que tu nous as consacré. Et puis, on se retrouve, chers amis spectateurs, on se retrouve dès demain pour une nouvelle pensée de Pascal. Au revoir, Daniel. Merci beaucoup, Pascal. Au revoir. Au revoir à tous.